tu le reçois avec le you et l'exaltation. Alléluia. C'est Christ, ces acclamations et ces you, c'est pour moi. C'est des acclamations pour le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, je te prie de t'asseoir au nom de Jésus-Christ. Le message a déjà, la prière a déjà été faite et je vais entrer dans le message. Amen. 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 Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous donner le thème de ce matin, je voudrais d'abord vous rappeler une chose. À chacun de vous, sachez que vous êtes des créatures de l'Éternel. Amen. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Alléluia. C'est Dieu qui a permis que vous soyez créés et que vous existez dans ce monde. Alléluia. Et pour cette raison, vous devez lui rendre gloire tous les jours. Amen. Alléluia. Bien aimé, sachez que le jour de ta conception, le jour où le spermatozoïde a été relâché, il y avait 1 milliard de spermatozoïdes qui couraient vers la zone de l'ovulation. Alléluia. Amen. Ils étaient 1 milliard, mais dans le milliard en question, c'est toi que Dieu a sélectionné. Amen. Pour être ovulé. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Parce que ta création, il faut la voir au-delà de ton existence. Amen. Elle n'a pas commencé pendant que tu existes. Elle a commencé pendant que tu étais un esprit. Parce qu'avant que tu ne deviennes chair, tu étais esprit. Amen. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, a décidé de t'amener à l'existence, de te donner une forme humaine. Alléluia. Amen. Alors, il est passé par des spermatozoïdes qui sont allés vers une femme qui était prête à ovuler. Alléluia. Et là, il y a eu une grande bataille. Et c'est dans cette bataille que toi, tu as été sélectionné. Amen. Alléluia. Les 900 millions de poussières sont morts. Amen. Amen. Ils sont morts. Et Dieu a décidé que toi, tu vas vivre. Et au-delà de cela, pendant 9 mois, alléluia, il t'a protégé. Jusqu'à ce que tu prennes la forme humaine. Jusqu'à ce que tu aies la capacité d'exister humainement. Bien aimé, je viens de te dire qu'il y en a qui ne résistent pas à ce processus-là. Il y en a qu'on tue à ce processus-là. 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, 9 mois après, d'autres même au 9e mois, lorsqu'ils viennent au monde, ils meurent. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui te fait grâce de continuer à exister. Et après les 9 mois, quand tu es venu au monde, il a continué à te protéger. Alléluia. À veiller sur toi à travers tes parents, à te soigner, à s'assurer de ton bien-être jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant précis. Dieu seul sait les difficultés que tu as traversées. Dieu seul sait les combats que tu as eus. Dieu seul sait les adversités que tu as eues. Alléluia. Mais je vais te dire, il n'y a rien de tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui que Dieu ne connaît pas. Et tu n'as pas permis. Ah oui, ça c'est ce que tu ne savais pas. Il a permis beaucoup de choses. Amen. Et pourquoi Dieu permet beaucoup de choses dans ta vie? Alléluia. C'est pour t'amener à l'adorer. Amen. Yes. C'est pour t'amener à reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus de nous. Il n'y a pas de pareil. La preuve, toutes les difficultés, tous les obstacles que tu as traversés, aucun de ces obstacles n'a eu le dessus sur toi. Amen. Tu les as toutes vaincus. Amen. Même là où les gens croyaient déjà la mort, là où tout le monde disait non,
c'est fini pour cette fois-ci. Alors, Yes. il n'y a plus rien à faire. Oh. Bien aimé, même les éminents médecins, les docteurs en médecine, peuvent se lever et dire non, là, allez, attends d'abord, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Mais Dieu réussit à te relever à cet endroit. Amen. Pourquoi il le fait? Si je suis vivant. C'est pour cette raison que Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous ne connaissez pas le Dieu comme ça. Amen. Vous ne le connaissez pas. Amen. Parce que si tu le connais, Hey. tu vas l'adorer pas avec la chair, mais en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Le thème de mon message de ce matin, c'est que l'adoration est circonstancielle. Oh yes. Le mot circonstanciel vient de circonstances, tout simplement. Alléluia. Dieu crée et permet des circonstances pour te pousser à l'adoration. Afin de te souvenir de lui chaque jour. Oui. Alléluia. Et c'est pour cette raison qu'on dit l'adoration est une contemplation mystique. Amen. Amen. Alors, dans le mot contemplation, quand on dit contempler c'est quoi? La contemplation, c'est l'action de contempler une profonde application de l'esprit. Amen. L'habitude de l'esprit qui porte à la méditation, devenir plus profond, qui nous pousse à la piété, à manifester l'amour. Alléluia. Qu'est-ce qui peut pousser l'homme à la contemplation? Amen. Je vais vous amener à comprendre quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut te pousser à la contemplation? Amen. Amen. Lorsque tu contemples un humain, alléluia, c'est parce que tu vois en lui quelque chose de particulier, d'exceptionnel, quelque chose qui te marque, quelque chose qui te fait sortir de l'ordinaire. Alléluia. Tu te mets à le contempler. Alléluia. Mais puisqu'il s'agit d'une mystique, nous devons contempler quelque chose de mystique. Et lorsqu'on parle de mystique, on parle de mystère. Yes. Et quand on parle de mystère, on parle de quelque chose de caché, quelque chose de secret, Hey. quelque chose qu'il y a qu'entre toi et Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, je viens vous dire, papa que vous voyez est capable d'adorer Dieu dans une contemplation mystique. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'a sorti de la mort. Amen. Il a vu comment Dieu l'a sorti de la mort. Là où les éminents professeurs pouvaient dire, allez attendre la mort. Amen. Lui seul connaît les douleurs qu'il ressentait dans sa vie. Hey. Et c'est par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Quand il peut se regarder, il peut contempler Dieu mystiquement. Amen. Il dit, quel est le mystère que cet homme a opéré pour me relever? Amen. C'est un mystère, bien-aimé. Et à chacun de nous, Dieu a donné une raison de le contempler. Amen. Dieu a donné une raison à chacun de nous de le contempler. Moi, la dernière raison pour laquelle je contemple Dieu avec beaucoup de joie, c'est les accidents qui m'ont fait éviter dernièrement. Amen. Bien-aimé, je vous assure, vous n'avez pas vécu cela, mais moi j'ai vécu cela en direct. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai pas compris comment nous sommes sortis au milieu de ces deux camions en troisième position. C'était déjà cuit. Amen. Amen. C'était déjà cuit. Mais c'est Dieu seul qui sait ce qu'il a fait à cet endroit-là. Pour que je sois encore vivant aujourd'hui. Voilà un mystère qui m'amène à contempler ce Dieu. À lui dire, Dieu, tu es grand. Tu es grand. C'est pour cette raison que je dis, l'adoration est circonstancielle. À chacun de nous, Dieu donne une circonstance pour l'adorer. Amen. Mais c'est nous qui ne comprenons pas ce que c'est. C'est nous qui ne comprenons pas que cette situation doit plutôt m'amener à contempler Dieu. Doit plutôt m'amener à adorer Dieu, à voir la gloire de Dieu. Jésus pouvait, dans sa adoration, dire à Dieu, face à un mort qui était déjà enterré il y avait 3 jours. Et Jésus s'amène à cet endroit. Il dit à son Dieu, je t'adore et je te célèbre parce que je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Vous entendez ça? Pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà donné plusieurs circonstances d'adoration.
l'adoration. Amen. Ils pouvaient prier sur les malades, ils étaient guéris. Ils pouvaient toucher la lèpre et la lèpre disparaissait. Amen. Et ils voyaient que c'était des circonstances dans lesquelles Dieu l'exauçait. Amen. Et lorsqu'il se retrouve encore devant une situation difficile et compliquée, il dit Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Il se retrouve d'abord avec qui? Vers son Dieu, il le contemple dans ce mystère de la résurrection, parce qu'il y a une résurrection qui doit s'opérer. Amen. Il dit Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Dans la foi, dans l'assurance et dans l'amour. Et lorsqu'il s'est retourné vers la tombe, il a dit Lazare, ça s'est passé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Et on ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas confiance en lui. Yes. Il faut d'abord avoir confiance. Amen. Et maintenant, rassembler toutes les circonstances qui te permettent de contempler ce Dieu. Quelles sont les circonstances de ta vie qui te permettent de contempler ce Dieu afin de l'adorer en esprit et en vie? Moi, j'ai plusieurs circonstances. Et quand je commence à les rassembler, quand je commence à visualiser mes circonstances, bien aimé, mon adoration va au-delà de mon entendement. Parce que je vois la gloire de Dieu. Je vois la main puissante de Dieu. Je vois les réalisations de Dieu. Je vois les extraordinaires de Dieu dans ma vie. Amen. L'affliction est une circonstance. L'épreuve est une circonstance. La maladie est une circonstance. Le rejet est une circonstance. Amen. L'adversité est une circonstance. Toutes ces choses douloureuses et mauvaises que tu traverses sont des circonstances. Amen. Pour adorer Dieu, pour le contempler mystiquement, pour voir le mystère qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà un fils qui naît dans une famille pauvre, qui fait de bonnes études, parce que son père et sa mère cultivateurs sont soucieux de son éducation. Quand il obtient le bac, pour lui dans sa tête, il sait que c'est l'université de Yaoundé qui l'attend désormais. Amen. Alors, pendant qu'il est en vacances chez lui au village, sous comme une abeille, on vient lui annoncer qu'il a obtenu une bourse. Amen. Il a obtenu une bourse. Il est dans la joie de savoir qu'il a obtenu une bourse. Et quelques temps plus tard, quand il se déplace pour venir voir de quelle bourse s'agit-il, quand il regarde sur la liste, son nom a disparu. Aïe. Alléluia. Obligé de rentrer au village et de continuer à boire son vin. Amen. Bien-aimé, je suis en train de te dire que dans le mystère de Dieu, il est en train de préparer des choses pour toi que tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cet enfant va recevoir une autre convocation qui lui dit ton nom a réapparu. Hey. Qui avait enlevé son nom? Ceux qui croient qu'il n'y a que leurs enfants pour être à cette place-là. Amen. Alléluia. Mais Dieu, parce qu'il avait décidé Yes. qu'il a droit à cette bourse et qu'il doit aller étudier à l'étranger, a remis son nom dans le Amen. Alléluia. Alors dites-moi, cet enfant qui se retrouve en Europe sans le soutien de quelqu'un, d'un homme, Amen. mais de Dieu. Yes. Alléluia. N'est-ce pas pour lui une raison Yes. de contempler ce Amen. et de lui dire, tu n'as pas de pareil. Amen. C'est grâce à toi que je suis ici. C'est grâce à toi. Si c'était les autres, je ne serais pas là. Bien-aimé, est-ce que tu connais combien de choses Dieu t'a fait avoir que les autres ne voulaient pas que tu aies? Amen. Beaucoup.
Je viens te dire que ce jour-là, Dieu a créé une circonstance pour que tu passes toute ta vie à l'adorer. Ne serait-ce que sur ce point-là. Chaque jour, quand tu fléchis les genoux, tu dis à Dieu, je t'adore, je te bénis, je te rends grâce pour cette circonstance. Amen. Si ça n'avait pas été toi, Hey. parce que tous les hommes m'ont disqualifié, mais toi, tu m'as qualifié. Amen. N'est-ce pas un sujet d'adoration? Bien-aimé, moi, je suis étonné. Lors du moment de l'adoration, tu vois quelqu'un qui est là calme, timide. On chante, il regarde les autres comme s'il faisait le cinéma. Non, ce n'est pas une pièce de théâtre. Alléluia. Amen. C'est le moment où chacun rentre dans une contemplation mystérieuse. Parce que dans chacune de nos vies, Dieu a déjà accompli le mystère. Amen. Dieu a déjà résolu une situation compliquée et difficile. Yes. Dieu a accompli l'extraordinaire. Ça va être ton point focal lorsque tu es en adoration. Amen. C'est là-dessus que tu dois te focaliser. Amen. Amen. Bien aimé, quand notre soeur nous entraîne dans l'adoration, comme par exemple tout à l'heure, j'étais emporté. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle chante, pendant qu'elle adore, tu ressens que les paroles qui sortent de sa bouche viennent des circonstances déjà vécues. Amen. Alléluia. Amen. Elles viennent des circonstances déjà vécues. Alors moi, je me connecte à cette adoration-là par mes propres circonstances et je commence à contempler le roi de gloire. Amen. C'est pour cette raison qu'il est vraiment étonnant de voir quelqu'un pendant l'adoration. Tu sais que celui-ci, il est là, présent, mais l'esprit est ailleurs. Bien aimé, comment voulons-nous que ce Dieu-là continue à nous exaucer quand nous ne pouvons pas déjà lui rendre grâce pour le peu qu'il a déjà fait? Quand nous ne pouvons pas être reconnaissants pour le peu qu'il a déjà fait? Alléluia. Je viens vous rappeler qu'Abraham, le père de la foi, a adoré Dieu dans une circonstance douloureuse. Amen. Amen. Et dans cette circonstance douloureuse, il pouvait dire à son fils qui lui posait la question, papa, nous avons le bois, nous avons tout le matériel pour le nécessaire pour une offrande. Mais où est l'offrande? Et son père pouvait le dire, Dieu pourvoira. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait lui dire, Dieu pourvoira. Bien aimé, la question que j'ai envie de te poser qui me vient à l'esprit, sur quoi Abraham se tenait pour dire Dieu pourvoira, alors que le seul message qu'il avait, qui tournait en boucle dans son esprit, offre-moi ton Dieu. C'était le seul message qui tournait en boucle dans son esprit. Offre-moi ton unique. Mais lui dit à son fils, Dieu pourvoira. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'il avait déjà plusieurs circonstances là où Dieu s'était manifesté et il connaissait ce Dieu-là. Alléluia. Il connaissait ce Dieu. Il pouvait dire, il pourra. Parce qu'il a vu tout ce que Dieu a fait avant ça dans sa vie. Amen. Mais pour toi aujourd'hui, tu ne comptes jamais les bienfaits. Qu'est-ce que la chanson nous dit? Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras qu'en adorant combien de nombre. Yes! Ne regarde pas ce qui te fait souffrir présentement, mais compte d'abord les bienfaits d'hier. Il a fait plein de choses dans ta vie. Est-ce que tu es reconnaissant pour cela? On ne dit pas seulement adoration, même la louange est une adoration. Alléluia. Tu veux que Dieu fasse encore? Commence d'abord par être reconnaissant pour ce qu'il avait déjà fait hier. Amen. 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 Mais la ruse de Satan, c'est quoi? C'est d'effacer tout ce que Dieu a déjà fait. Et de te mettre maintenant dans la lamentation. Amen. Et lorsque tu penses au passé, tu commences à le regretter. Tu veux qu'il revienne. Et il ne reviendra jamais. Amen. Il ne reviendra jamais.
Amen. Bien aimé. Lorsque Dieu veut te faire passer d'une saison à une autre, il crée d'abord l'adversité. Pourquoi il crée l'adversité? Parce qu'il veut te voir dans une position d'adoration et de contemplation. Reconnaître ce qu'il a fait dans la saison passée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. 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 Oh Dieu, tu m'as abandonné. Amen. Oh Dieu n'est plus avec moi. Mais tu es en train de le chasser. Véritablement, tu es en train de le chasser. Hey. C'est Dieu a fait beaucoup de choses avec toi. Alors, Abraham arrive, il bâtit l'autel, il met le bois. Au moment où il va prendre la femme, il avait déjà ligoté pour le poser sur le brasier. Hey. La voix de l'ange de l'Éternel lui dit de ne pas toucher à cet enfant, Amen. mais de regarder à côté, il y Amen. avait un anneau Amen. qu'il fallait immoler. Le Dieu du pouvoir a pourvu. Le pourvoyeur. Le pourvoyeur a pourvu. Amen. Et vous remarquerez que lorsqu'Abraham sort de ce lieu, il donne un nom à Dieu. Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. J'aimerais te poser une question. Tu as déjà donné un nom à Dieu par rapport aux circonstances de ta vie dans lesquelles il est intervenu. Mais aujourd'hui, tout le monde, quand il va appeler le Dieu pourvoyeur, il se souvient de qui? D'Abraham. Alléluia. Il se souvient d'Abraham. Il dit le Dieu pourvoyeur. Le Dieu pourvoyeur. Bien aimé, quand j'adore ce Dieu, quand je le contemple dans le mystère de ma vie, moi aussi, je l'appelle le Dieu pourvoyeur. Parce qu'il m'a démontré dans certaines situations compliquées et difficiles dans ma vie qu'il est le Dieu pourvoyeur. Bien aimé, souvenez-vous l'année dernière, je vous donne ce témoignage, je le reprends aujourd'hui. Je devais 6 millions à quelqu'un. Je ne travaillais nulle part. Tous mes affaires à terre. J'avais déposé mon bilan aux impôts, je ne faisais plus rien. Quelqu'un se lève et dit, si tu ne me donnes pas mon argent, je te mets en prison. D'ailleurs, il m'a amené à la brigade de gendarmerie. On m'a dit, s'il n'y a pas d'argent ici, on te défait de nous au parquet. Et il dit, wow. Amen. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va opérer un miracle. Le Dieu pourvoyeur va pouvoir. Et je vais donner une partie de cet argent ce même jour. Amen. Ils vont me quitter la prison. Alors quand il me quitte la prison, il me dit, cet homme qui veut te mettre en prison, il est en prison avec toi. Oh, yeah. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne comprends pas ce mystère-là. Mais un matin, je me réveille, ma femme toque à ma porte, elle me dit, est-ce que tu sais quoi? Je lui dis non. Elle dit, toi et à Onegui. Je dis, quoi? C'est là où je me rappelle que Dieu m'avait dit qu'il entrera. Amen. J'ai dit à ma femme, Dieu m'avait dit qu'il va l'entrer. Le Dieu pourvoyeur. Amen. Et ce Dieu est allé de miracle en miracle. Aujourd'hui, je dois avoir 400 000 à ce bonhomme. Il ne m'appelle plus. J'ai dit, il ne m'appelle plus. Il me voit, il me salue comme ça à distance. Sur les 6 millions, Dieu a payé 6 millions 600 000. Je ne peux pas vous dire, vous raconter le mystère. Parce que ce n'était ni prêt, ni emprunt, ni don. Mais Dieu seul sait ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Alors, dites-moi, n'est-ce pas une raison, n'est-ce pas une circonstance que Dieu a créée? Lorsque je suis dans les besoins d'argent, que je me tienne là-dessus pour dire, Jéhovah, j'irai, mon Dieu pourvoyeur. Alléluia. Alors, quand je suis dans les moments d'adoration, rien que pour ce sujet-là, je peux passer des heures et des heures à contempler ce Dieu. Parce qu'il a opéré l'extraordinaire, le miracle auquel je ne m'attendais. Je ne m'attendais pas. Non, dis je ne m'attendais pas, c'est autre chose. Je m'attendais parce que je connais quand même, je vais gérer. Alléluia, le Dieu pourvoyeur. Comment il s'appelait? Noé. Lorsque Noé, Dieu a dit à Noé, bâtis l'arche. Noé a obéi à lui.
Il a dit, dis aux gens que je vais détruire la terre. Noé a annoncé, personne ne l'a cru. Il a dit, entre dans l'arche. Prends les espèces d'animaux. Fais pas peur, entre avec que dans l'arche. Noé l'a fait. Dieu est venu fermer la porte. Ceux qui n'avaient pas écouté Noé sont restés là à donner leurs filles et leurs femmes en mariage, mangeant, buvant, faisant des projets pour l'avenir. Mais la Bible dit que la pluie est tombée. Et quand ils ont vu la pluie tomber, ils se sont dit, ah, c'est une pluie ordinaire. Mais ils ne savaient pas que c'était une pluie extraordinaire qui avait une mission spécifique, une mission précise. Amen. Ils mangeaient, ils buvaient, ils donnaient leurs filles en mariage. Ils bourraient leur compte en banque d'argent, pensant à demain, ne sachant pas que demain ne leur appartient pas. Bien aimé, vis tous les jours en sachant que demain ne m'appartient pas. Alléluia. Amen. Afin de t'appliquer à faire ce qui est juste lorsque Dieu t'accorde encore une journée de plus. Amen. Amen. Je crois dans le livre de Somme, je ne sais plus trop combien il dit, apprends-nous à compter. Apprends-nous à compter nos jours. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? C'est? Ouais, essayez de m'ouvrir ça. Verset 12. Somme 90, verset 12. Oui. Enseigne-nous à bien compter nos jours. À bien, même pas à compter, mais à bien compter nos jours, oui. Afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Est-ce que tu comptes tes jours, bien aimé? Et lorsque tu les comptes pourquoi? Pour voir que tu es déjà trop vieux. Pour voir que le temps est déjà passé. Pour voir que les hommes et les femmes de ta génération ont déjà fait mieux que toi. Voilà comment toi tu comptes tes jours. Alléluia. Dieu dit, quelle hypocrisie. Amen. Il dit, apprends-moi à bien compter mes jours afin que je m'applique à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est de savoir, de connaître la volonté parfaite de Dieu. Amen. Pendant cette saison, quelle est la volonté parfaite de Dieu? Pendant cette circonstance, quelle est la volonté parfaite de Dieu? Alléluia. Amen. Ce n'est pas de regarder ce que les autres font, c'est les circonstances. Dieu a permis pour eux. Gloire à Dieu pour eux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour eux. Mais pour toi, Dieu te veut encore dans un autre couloir, sur un autre chemin, pour d'autres révélations. Bien aimé, je vais te dire une chose. Parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Personne dans ta génération ne sera mieux que toi. Amen. Ah, tu n'as pas compris. J'ai dit, personne dans ta génération ne sera mieux que toi. Amen. Parce que ce que Dieu fera avec toi sera au-delà de tout ce qu'il a fait avec ceux de ta génération. Amen. Si tu montres, tu as confiance en lui. Alors, après le déluge, quand Noé sort de l'arche, la première des choses que Noé fait, c'est qu'il fléchit les genoux. Parce qu'il a passé, c'était combien de jours? 40 jours et 40 nuits, c'était ça? 40 jours et 40 nuits dans une embarcation. Et la Bible dit que lorsque les eaux avaient débordé, même les vagues n'ont pas pu la porter. Alléluia. Yes. Même les vents n'ont pas pu renverser son embarcation. Et Dieu seul sait que ces vents-là soufflaient. Parce qu'ils avaient pour mission de détruire tout ce, ravager tout ce qui était sur la terre. Parce qu'une terre nouvelle devait pousser. Amen. Alléluia. Et cette terre nouvelle, c'était quoi? C'était une saison nouvelle. Amen. En réalité, Dieu faisait entrer Noé dans une saison nouvelle. Et pour le faire entrer dans cette saison nouvelle, il est d'abord permis dans une part. Amen. Alléluia.
Pourquoi lorsque Dieu veut t'enfermer dans la barque de l'adoration, toi tu ne comprends rien. Dans la barque de la contemplation mystique, tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire. Et la Bible dit que lorsque Noé est sorti de l'arche, le premier réflexe, c'était de fléchir les genoux. Parce que l'adoration, quand on va adorer au supérieur, on fléchit les genoux. Alléluia. Il a fléchi les genoux. Et il s'est mis à se souvenir du premier jour que Dieu l'avait appelé. Il lui a dit bâtissage. Il a vu les œuvres de Dieu. Il a vu tout ce que Dieu a fait avec lui. Jusqu'à ce qu'il sorte de l'arche. Il a fléchi les genoux. Il a dit Yahweh Elohim. Amen. Qui veut dire l'Éternel, Dieu puissant, fort et prééminent. Que veut dire puissant, fort et prééminent? Veut dire tout simplement qui est au-dessus. Alléluia. Il commence donc à contempler ce Dieu fort. Pourquoi? Parce qu'il lui au moins ça va comme l'image de la terre tienne. Alléluia. Il avait cette image en lui. Mais maintenant, il avait une autre image devant lui. L'image de la nouvelle terre. Il dit, hey, il y a un Dieu. Il y a un Dieu capable de transformer, capable de faire disparaître et de réapparaître quelque chose de nouveau. Il s'appelle Yahweh Elohim. Amen. À lui de lui donner un nouveau nom. Bien-aimé. Ne me dis pas que Dieu n'a jamais fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Ne me dis pas que Dieu n'a jamais fait disparaître une ancienne chose pour faire apparaître une nouvelle. Alléluia. N'est-ce pas pour toi une circonstance d'adoration, de fléchir les genoux, de te focaliser le plus que là-dessus, un jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour dire à Dieu, pour ça, je t'aime. Pour ce que tu as fait là, je te célèbre. Alléluia. Alléluia. Amen. Adorer Dieu est la chose la meilleure, l'excellente. Amen. Amen. Que quelqu'un m'ouvre un peu Exode. Donc, avant ça, allons dans Genèse 33, le 20e verset. Genèse 33, 20. Genèse 33, verset 20. Je lis au nom de Jésus. 19. Genèse 19, 20. 33, 19. 33, 19. Avant même de conclure cette lecture, avant de commencer cette lecture, alléluia, il s'agit d'ici de l'histoire de Jacob. Alléluia. Vous savez, par la ruse, Jacob a pris le droit de naître de son frère. Et lorsque son frère l'a appris, il a été enflé de colère, il a été animé d'une très grande colère contre son frère. Et sa maman leur a demandé à Jacob de fuir et d'aller chez son frère, son oncle. Et Jacob y a séjourné pendant longtemps. Amen. Et Jacob est parti de là avec beaucoup de biens pour retourner vers son frère. Mais il ne savait pas comment son frère allait le recevoir. Amen. Mais avant ça, Jacob s'était déjà retiré seul devant la face de l'Éternel, où il a lutté avec l'Esprit de l'Éternel pendant toute une nuit. Alléluia. Et la Bible dit qu'au sortir de ce lieu, Jacob a bâti un autel à cet endroit. Et il a donné le nom à cet autel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il appelait cet endroit Bethel. Pourquoi? Parce que les anges allaient et venaient. Et à ce même endroit, il avait lutté avec Dieu. Si je ne me trompe. Alléluia. Il a lutté avec Dieu. Alors il a bâti un hôtel à cet endroit. Et il a nommé ce lieu Bethel. Maintenant, lorsqu'il voulait retourner dans le pays de son père, sachant que son frère était animé d'une grande colère contre lui. Alléluia.
il va encore entrer en prière avec son Dieu. Et il va prendre la route qui allait vers son frère. Il va d'abord envoyer des messagers. Et la Bible dit que lorsque son frère s'est levé, lorsque son frère a appris qu'il venait vers lui, il s'est aussi levé pour aller vers lui. Mais Jacob ici ne connaissait pas comment son frère venait vers lui. Il avait un seul souvenir, que son frère était animé d'une grande colère contre lui. Amen. Alors, quand son frère arrivait, de loin il a vu Jacob. La Bible dit qu'il est descendu et qu'il a couru vers Jacob. Au lieu de le tuer, il a embrassé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Quelqu'un qui te veut la mort. Il court, il vient vers toi. Mais au lieu de te tuer, il t'embrasse. La lecture est trop longue. Alléluia. Parce que c'est du premier verset au 20e verset pour ceux qui voudront aller lire. Amen. Et alors, à cet endroit-là, quand son frère l'a embrassé, ils se sont dit toutes les bonnes paroles. Et qu'est-ce que Jacob a fait à la fin? La Bible dit qu'à cet endroit-là, Jacob acheta la portion de champ où il avait dressé sa tente, des fils d'or d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kézétas. Et là, il éleva un autel qu'il appela Elohim d'Israël. Elohim d'Israël. Amen. Pourquoi il avait bâti cet autel à cet endroit-là? Parce qu'il avait vu ce que le Dieu très puissant, le Dieu très fort et le Dieu au-dessus de tout pouvait faire dans la vie de quelqu'un qui le haïssait, dans la vie de quelqu'un qui voulait sa mort. Alléluia. Et il a bâti un autel à cet endroit-là pour adorer Dieu par rapport à cette circonstance, là Amen. Et nous avons maintenant des personnes. Vous connaissez la piscine de Bethesda. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux. Amen. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux. La Bible dit qu'ils avaient la lèpre. Ils sont allés vers Jésus pour que Jésus les guérisse. Jésus leur a envoyé à la piscine de Siloé pour qu'ils aillent se laver. Tous ont été guéris de leur lèpre. Mais un seul est rentré vers Jésus. Alléluia. Un seul est rentré vers Jésus. Amen. Vous connaissez l'histoire de la piscine de Bethesda. Comment Jésus a guéri cet homme qui avait déjà passé 38 ans devant la piscine de Bethesda. Amen. Lorsqu'ils se sont levés de cet endroit, ils ont dit, Jéhovah, tu es Rapha, le Dieu guérisseur. Bien-aimé, est-ce que dans les circonstances de ta maladie, tu as déjà célébré Dieu, tu as déjà adoré Dieu, tu as déjà loué Dieu? Parce que ce que je peux te dire, qui est vrai, beaucoup ont eu la même maladie que toi, mais ne se sont jamais relevés. Oh, oui. Amen. Ils ne se sont jamais relevés. Mais pour toi, il a permis que tu te relèves. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle le Dieu guérisseur. Il y a quelqu'un qui me disait, les médecins soignent et c'est Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Parce que le médecin, quand lui-même il te donne les médicaments, il dit, prie Dieu pour qu'il te guérisse. Amen. Amen. Exode 17. Exode 17. Nous allons lire du 8e au 15e verset. Exode 17, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline.
Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Gloire à la parole du Seigneur. Moïse bâtit un autel à cet endroit et lui donna le nom de l'Éternel ma bannière, qui signifie en hébreu Yahvé Nissi. Alléluia, qui signifie Yahvé Nissi. Et je vous dis, à la suite de tous les autres combats que Moïse, Josué et Aaron ont menés, ils avaient toujours le souvenir de cette victoire et de cet autel qui leur permettait d'adorer le Dieu qui était leur bannière. Qu'est-ce qu'une bannière? Alléluia. Une bannière, est un étendard. Alléluia. Et les militaires peuvent bien comprendre ce terme. Alléluia. Oui. La bannière du Cameroun, c'est quoi? La bannière du Cameroun, c'est notre drapeau. Le vert rouge. Alléluia. C'est la bannière de notre nation. Amen. Chaque fois qu'on veut élever nos yeux vers notre nation, nous l'élevons vers notre drapeau. Et vous allez voir, chaque fois qu'on monte les couleurs, on s'arrête, on a les yeux fixés sur l'étendard. Alléluia. Sur la bannière. Amen. C'est pour cette raison que Moïse avait donné ce nom à Dieu. L'Éternel, ma bannière. L'Éternel, mon drapeau. L'Éternel, mon étendard. Quand tu es dans des combats, quand tu es en train de traverser la vallée de Baca, et les yeux sur ton étendard. Alléluia. Et le regard fixé sur ton étendard. Dis à l'Éternel, tu es ma bannière. Tu es mon étendard. Face à cette situation, je sais que je serai vainqueur. Amen. Parce que tu es ma houlette et tu es ma bannière. Alléluia. Ouvrons Jérémie 33, 14 à 16. Que quelqu'un ouvre Jérémie 33, 14 à 16 et une autre personne ouvre 2 Corinthiens 5, le verset 21. Jérémie 33, verset 14 à 16. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel, notre justice. Bien-aimé, lorsque des hommes t'accusent sans cause, tu es un juge. Amen. Tu as un juge. Un juge. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que Christ est venu.
c'est pour toi, pour être ton juge, Amen. pour être ton avocat. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison la Bible nous dit qu'il intercède auprès du Père pour nous. Alléluia. Il est le Saint-Esprit le fait et lui aussi le fait auprès du Père pour nous. Amen. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle Dieu, Tchikenus Yahweh, Tchikenus, le Dieu de la justice. 2 Corinthiens 5. Verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, Amen. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Amen. Bien aimé, n'est-ce pas une bonne raison pour que tu contemples ce Dieu et que tu l'adores parce qu'il fait de toi sa justice? Bien aimé, peut-être parce que vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine. Moi, j'en ai. J'en ai. Où j'ai vu des personnes se lever contre moi, m'accuser faussement. Alléluia. Dire de moi des choses ignobles et horribles. Quand le Dieu de justice s'est levé, quand le Dieu de justice s'est levé, c'était se sont retrouvés dans la tombe. Je vous dis la vérité, j'avais la chair de fou. Ils se sont retrouvés dans la tombe. Bien aimé, ce que tu ne sais pas, pour toi, Dieu est capable d'éliminer 1000 personnes. Amen. Pour te faire justice. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison que tu n'as pas besoin de tes enfants. Parce que tu es un Dieu de justice. Lorsque les hommes pratiquent l'injustice contre toi, fléchis les genoux, commence à adorer le Dieu de justice, commence à le contempler et souviens-toi de ses merveilles, de ses bienfaits. Quand il rendra justice, bien aimé, tu auras la chaîne. Amen. Alléluia. J'ai préféré citer les cas le plus extrêmes parce que lorsque c'est arrivé, j'étais surpris, j'étais étonné de voir ce que ce Dieu est capable de faire pour défendre la cause de son fils. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimé, blague avec tout ne blague pas avec l'adoration à Dieu. Amen. Alléluia. Adore Dieu en esprit et en vérité. Quel que soit ce que les hommes font pour toi, non, ce n'est pas un problème. Ne regarde pas les hommes. Oh, le psaume l'a si bien dit. Lorsque Jésus était devant ses accusateurs, alléluia, est-ce qu'il s'est défendu? Il ne s'est pas défendu. Alléluia. Il a laissé les gens là l'accuser. Amen. Mais lorsque l'heure du jugement est arrivée, parce qu'il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. Amen. Vous savez, Ézéchiel était un prophète de l'Éternel. Dieu lui montrait des choses. Bien aimé, la particularité du prophète, c'est quoi? C'est qu'il ne voit que ce que Dieu lui montre. Et Dieu n'est pas obligé de lui ouvrir les yeux à tout moment. Alléluia. Quand Dieu ne veut pas qu'il voit, il ne lui montre rien. Ézéchiel vivait au milieu des gens. Alléluia. Mais il ne connaissait pas ce qui était fait dans le secret. Amen. Mais à cause de son adoration à Dieu, Dieu va commencer à lui révéler les choses qui étaient faites dans le secret. Yes. Tu n'as pas compris. Amen. À cause de l'adoration que tu auras pour Dieu, Amen. il va commencer à te révéler les choses qui sont faites dans le secret. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à montrer à Ézéchiel ce que les anciens faisaient dans le secret. Bien aimé, ne t'occupe pas de tes ennemis. Amen. Les ennemis ne doivent pas être une priorité pour toi. Amen. Ce qui doit être une priorité pour toi, c'est l'adoration à ton Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que pour moi, quand tu as déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient ton bouclier. Mhm. Alléluia. Amen. Il devient ton appui sûr. Yes. Amen. Et il te protège contre tes ennemis lorsque ton regard est focalisé sur lui. Amen. Ils vont monter des plans et des projets contre toi, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Amen. Amen. Quand quelqu'un m'ouvre Josué 1, verset 5, nous allons chanter. Josué 1, verset 5.
Josué chapitre 1, verset 5. Maman chante, ne lis pas. Tu ne connais pas? Allez, laisse-moi alors, je vais chanter. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je combattrai pour toi. Tu n'auras qu'à garder silence. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, Amen. je serai Avec toi. Oh. Amen. Amen. Mais alors, question. Quel est le problème que tu as avec ton ennemi? Hey. Pourquoi tu as les regards fixés, focalisés sur ton ennemi? Alléluia. Amen. Pourtant, tu dis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et il ajoute, je serai avec toi, comme j'ai été avec tes pères hier, comme j'ai été avec les enfants, comme j'ai été avec Jésus, comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Aaron. Et il continue, il dit, je ne t'ai délaissé. Amen. Et il dit, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Bien-aimé, pour cette raison, Hey. quel que soit ce que mon ennemi m'engage, papa m'a dit ça. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui est avec moi et qui ne permet pas que mon ennemi lève la main sur moi. Amen. Et si jamais je rencontre une épreuve ou une difficulté sur mon chemin, et si jamais je rencontre de l'adversité sur mon chemin, ce n'est pas mon ennemi, mais c'est Dieu qui est en train de se glorifier dans ma vie. Yes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon ennemi. Parce que Dieu m'a dit que nul ne tiendra devant moi. Yes. Je vais vous prendre un exemple. Le président de la République est le Dieu du Cameroun. Alléluia. Amen. Lorsque tu es élu député, la loi permet que tu aies une immunité parlementaire. Alléluia. Et il y a aussi des hommes dans ce pays qui ont une immunité diplomatique. Ça veut dire, pendant que tu es député, pendant ces 7 années, personne ne peut te mettre en prison. Personne ne peut te mettre en difficulté parce que tu as une immunité. Et cette immunité qui te la donne, le Dieu du camp. Amen. À travers quoi? À travers la Constitution. Parce que c'est lui qui incarne tout le pouvoir de la Constitution de notre nation. Alléluia. Alors, dites-moi, qui peut se lever pour s'attaquer à un député? Amen. Même s'il est ce député n'importe comment, même s'il veut tuer ce député, a-t-il la capacité de le faire? Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ce député est couvert par une loi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, je vais vous prendre un exemple, un événement qui s'est passé dans ce pays. Nous avons un ministre nommé par le chef de l'État, appelé Moïse Babès, Yes. qui avait commis des effets terribles. Lui, Babès. Il va se retrouver au TCS et on va signer un mandat de dépôt contre lui et l'envoyer à Kondenki. Dès que la nouvelle est arrivée chez son Dieu, Dieu a dit, enlevez-lui les vêtements sales et sortez-le de là. Je n'ai pas permis qu'il y soit. Il est arrivé en fin d'après-midi, avant 22h, il était chez lui. Amen. Vérité. Avant 22h, il dormait dans son lit. Yes. Pourquoi? Parce que son Dieu était avec lui. Alléluia. Qui êtes-vous pour condamner celui que Dieu ne condamne pas? Amen. Alléluia. Amen. Qui êtes-vous? Tant que Dieu ne t'a pas condamné. Non, personne ne peut te condamner. Jamais. Alléluia. Amen. Et même pour ta nouvelle saison là,
Si l'ennemi s'élève, ce n'est pas l'ennemi, c'est l'épreuve. Et c'est Dieu qui a envoyé l'épreuve. Alléluia. Parce que nous avons dit, on ne peut pas rentrer dans une nouvelle saison sans épreuve. Nous avons vu le cas de Noé. Alléluia. Mais si toi, tu veux voir les ennemis de la nouvelle saison comme étant des dangers, échoué. Josué s'était retrouvé devant l'Éternel. Josué serviteur de Dieu. Et la Bible dit, pas de Josué dont on parle, hein, un autre Josué dans la Bible. Il s'est retrouvé devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Et au même moment, Satan était là. Et pourquoi Satan était venu? Satan est venu réclamer le serviteur de Dieu. Et pourquoi Satan est venu réclamer le serviteur de Dieu? Parce que ce serviteur avait des habits sales. Yes. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est qu'il appartenait à Dieu malgré ses vêtements sales. Yes. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a donné un nom à l'âme. Enlève-lui Les vêtements. sales. Amen. Et donne-lui un vêtement nouveau. Amen. Parce qu'il m'appartient. Yes. Il est en moi. Yes. Quelle que soit la boue qui est sur lui, Amen. je vais au pour lui donner un vêtement. Amen. Alléluia. N'est-ce pas une bonne raison de contemplation mystique Amen. et d'adoration à l'Éternel Alléluia. qui te dit nul ne tiendra Devant moi. devant toi. Bien aimé, je viens te dire pour la nouvelle saison, Yes. nul ne tiendra Devant devant toi. toi. Amen. Parce que celui qui te fait entrer dans la nouvelle saison est avec toi. Il Amen. dit il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Amen. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Alléluia. Il est avec toi. Parce que c'est lui le Dieu des saisons. Écoutez, ni Satan, ni son armée ne sont pas les dieux des saisons. Amen. Alléluia. Et si tu vas rater ta saison, ce sera à cause de toi-même. Ce ne sera même pas à cause de Satan. Parce que Dieu, lui, il prend la peine de te protéger contre lui. Amen. Amen. Donc tu dois veiller sur l'adoration que tu élèves à ce Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois le contempler à travers les circonstances de ta vie. Amen. Tu dois voir là où l'Éternel t'a sauvé, Amen. là où il t'a délivré, là où il a agi en ta faveur. Alléluia. Je vais terminer avec un dernier témoignage que ma fille Marie-Louise m'excuse, parce que c'est de ton histoire qu'il s'agit. Alléluia. Dieu sait combien cette femme est utile pour nous ici. Amen. Dieu seul sait combien elle est utile pour nous. Mais il est arrivé l'année dernière qu'on les affecte tous. Elle était abattue, nous étions tous abattus. Alléluia. Parce que notre aide s'éloignait de nous. Amen. Mais elle s'est levée pour aller prendre service. Parce que c'était un lieu très reculé. Les informations qu'on lui avait données de ce lieu n'étaient vraiment pas... ne lui permettaient pas d'aimer à aller à ce lieu. Amen. Et pendant qu'elle était là-bas pour prendre service, un coup de fil à Yaoundé va encore l'appeler pour lui dire reviens à Yaoundé, car on te ramène là où tu es, là où tu étais. Alors, question, entre Marie-Louise qui s'en va le cœur abattu et arrive là où elle était allée, et nous aussi qui avons le cœur abattu, qu'est-ce qui était en train de se faire dans les cieux? Qu'est-ce qui était en train de se faire dans les cieux? Alléluia. Amen. Et là, voilà parmi nous aujourd'hui, qui continue à nous rendre de bien service. Amen. Alléluia. N'est-ce pas une raison pour que chacun de nous fléchisse les genoux, contemple l'Éternel et lui dise Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Excellent. Alléluia. Bien-aimé, chaque circonstance de ta vie est un motif d'adoration, Amen. de contemplation au Dieu de gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen.